Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous offre une vidéo pour vous aider à choisir votre donneur de sperme. Donc, cette vidéo-là concerne les gens qui sont en processus d'insémination intra-utérine avec donneur, donc comme moi, ou pour les mères célibataires aussi qui veulent avoir un enfant seul. Donc, c'est pour vous. Et pour les gens qui font une fécondation in vitro, c'est aussi pour vous. Et puis, finalement, pour les couples qui ont un partenaire infertile ou pour les couples lesbiennes qui ont besoin d'un donneur pour tomber enceinte. Donc, cette vidéo-là est pour vous. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à rester pour écouter le restant de la vidéo. Donc, étape numéro 1. La banque de sperme. Donc, si vous êtes dans une clinique de fertilité, l'étape 1 ne va pas être nécessaire pour vous parce que normalement, les cliniques de fertilité sont affiliées à des banques de sperme fiables. Donc, normalement, quand vous êtes dans une clinique de fertilité, vous n'avez pas besoin de chercher une banque de sperme. Mais d'un autre côté, certaines personnes ont besoin de chercher une banque de sperme parce qu'ils ne font pas affaire à des cliniques de fertilité. Comme par exemple aux États-Unis. Je sais qu'aux États-Unis, vous pouvez acheter votre sperme et le faire livrer à la maison. Ici au Canada, c'est pas permis. En France, en Belgique, j'ai aucune idée. Mais si vous êtes dans cette situation, je vous conseille de regarder les avis de la clientèle s'ils sont satisfaits de la banque de sperme. Regardez aussi la réputation, regardez les taux de grossesse. Ce sont des indicatifs pour savoir si la banque de sperme est fiable ou non. Donc, je vous conseille de vraiment regarder ces 3 points-là avant de dépenser dans cette banque en particulier. Sinon, j'ai pas d'autres conseils à vous donner par rapport à la banque. Il faut vraiment faire des recherches vraiment précises pour être sûr et certain que vous êtes dans une bonne banque. Ensuite, l'étape numéro 2, l'historique médical. Donc, ici au Canada, on a une loi qui protège notre santé. En fait, c'est comme un protocole qui se nomme Santé Canada. Donc, Santé Canada, ça s'assure que tout ce qui est lié à notre santé soit conforme au règlement. Donc, ici, nos banques de sperme au Canada, ils sont toutes réglementées d'une certaine façon. Donc, les donneurs de sperme dans nos banques à nous, ils ont 5 critères pour être admis dans la banque. Donc, le critère numéro 1, le donneur doit être âgé entre 18 ans et 40 ans. Ensuite, numéro 2, le donneur doit passer un bilan santé complet. Ensuite, numéro 3, le donneur doit faire un dépistage de maladies transmises sexuellement, les ITS qu'on appelle. Donc, tous les examens qu'ils vont faire doivent être négatifs pour être admis dans la banque de sperme. Ensuite, le donneur va devoir passer un examen qui s'appelle spermogramme. Donc, le spermogramme, c'est un examen qui évalue la quantité et la qualité du sperme du donneur. Et par la suite, le donneur ne doit avoir aucune maladie génétique ou maladie héréditaire grave. Donc, c'est les 5 critères que les donneurs doivent avoir pour être admis dans la banque de sperme. Et si jamais un des critères est manquant, il ne pourra pas accéder à la banque de sperme. Donc, vous savez déjà que les banques de sperme, du moins au Canada, tous les donneurs sont testés et sont tous approuvés pour pouvoir être servis à vous, mesdames. Et normalement aussi, les banques de sperme vérifient tous les antécédents médicaux des familles immédiates du donneur. Donc, la mère, le père du donneur, toutes ces tantes, oncles. Normalement, vous allez savoir si les membres de sa famille ont des maladies quelconques. Donc, si par exemple, le donneur, sa mère est décédée d'un cancer, du sein, donc vous allez être informé de ça. Parce que je sais que les cancers, ça peut être héréditaire. C'est des choses que les gens veulent savoir normalement. Donc, normalement, vous allez être informé sur chaque donneur choisi. Ensuite, l'étape numéro 3. J'ai appelé cette étape-là l'aspect physique. Donc, le physique, c'est... bon, normalement, on dit que c'est pas très important, mais quand on choisit son donneur, c'est important. Donc, plusieurs parents veulent que leur enfant ait des traits spécifiques qui peuvent ressembler à leur partenaire ou à leur personne idéale qu'ils ont en tête. Donc, comme la couleur des yeux, la taille, la couleur de la fixation.
Donc tout ça, ça peut être des détails à regarder. Évidemment, si tout ce qui compte pour vous, c'est d'avoir un enfant qui est en santé, évidemment, vous allez skipper la partie 3. C'est pas pour vous, c'est pour les gens qui ont besoin que leur enfant ressemble à leur partenaire. Donc c'est à vous de voir. Qu'est-ce qui est fun avec les banques de sperme, c'est que vous pouvez aussi choisir, pas choisir, mais regarder les aspects psychologiques. Donc par exemple, moi, le donneur que j'ai choisi, j'ai pu regarder son degré de scolarité, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Par exemple, moi, l'école, je suis vraiment pas bonne à l'école. L'école, je déteste ça. Donc, c'était important pour moi de choisir un donneur qui était bon à l'école, qui avait de la facilité à l'école pour donner une chance à mon enfant de pouvoir exceller à l'école. Parce que si vous prenez un donneur qui est pas bon à l'école, puis vous êtes pas bon à l'école, les chances que votre enfant soit pas bon à l'école vont être élevées. Donc, c'est des petits détails qu'il faut tenir compte. C'est vraiment l'étape numéro 3, c'est vraiment important. Donc, c'est pas juste le physique. C'est aussi le psychologique qu'il faut regarder. Il faut savoir aussi que plus que vous choisissez des traits spécifiques, moins de donneurs que vous allez avoir. Donc si vous cochez dans le site « Je veux une personne avec la pigmentation noire » et la personne doit avoir des yeux verts, les chances que vous trouvez votre donneur sont très minces. Donc ce que je vous conseille, c'est d'être vraiment ouvert dans vos recherches et de vraiment prendre le temps de regarder chaque donneur, un à la suite de l'autre. Et puis, certaines banques de sperme vous donnent la possibilité de regarder les photos des donneurs. Donc, moi, je sais que la banque que j'ai choisie, certains donneurs, j'avais accès à les photos quand ils étaient bébés et les photos quand ils étaient adultes gratuitement. Donc, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Mais certaines banques, vous devez payer pour avoir accès à ces informations-là. Donc, c'est vraiment important de choisir sa banque de sperme comme il faut, parce que certaines banques de sperme vont vous faire économiser de l'argent et certaines vont vous faire perdre beaucoup d'argent. Donc, faut vraiment faire beaucoup de recherches quand on cherche un donneur dans une banque de sperme. Ensuite, l'étape numéro 4, j'ai appelé ça l'identité du donneur. Donc, si vous ne le saviez pas, le donneur a le choix d'avoir une identité ouverte ou fermée. Donc, je m'explique. Une identité fermée, c'est un donneur qui veut avoir zéro contact avec l'enfant plus tard. Donc, quand l'enfant aura 18 ans, il ne pourra pas faire une demande pour rencontrer le donneur. Parce que lui, le donneur, il a choisi de ne pas vouloir rencontrer les enfants issus de son sperme. Donc, normalement, les donneurs fermés, ils ont leurs échantillons de sperme sont moins chers. Et si vous choisissez un donneur à identité ouverte, évidemment, ça le dit, l'identité est ouverte. Donc, quand l'enfant a 18 ans, juste l'enfant, pas vous, mais quand l'enfant aura 18 ans, il aura le choix de rencontrer le donneur s'il le souhaite. Et il pourra avoir son nom complet et puis son adresse. Donc, quand l'identité est ouverte, le donneur a choisi d'accepter que l'enfant puisse le rencontrer un jour. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc c'est vraiment une discussion qu'il faut avoir avec votre partenaire, ou si vous êtes une mère seule, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre le temps de réfléchir. Est-ce que vous voulez que votre enfant puisse rencontrer cette personne-là un jour? Il faut vraiment réfléchir à ça. Et dites-vous que votre enfant plus tard, il va vouloir savoir d'où qu'il vient. Par exemple, vous, il sait qu'il vient de vous, il vous ressemble à 50%, mais l'autre 50%, le donneur, il va peut-être vous demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie, il va peut-être vous demander à quoi il ressemble, et vous n'aurez pas les questions si vous prenez un donneur identité fermée. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent sur le fait que ils disent que « Oh non, c'est mon enfant, je veux pas que le donneur ait accès à mon enfant. » Mais choisir une identité ouverte donne pas le droit au donneur de rentrer dans la vie de votre enfant. Si seulement si l'enfant le souhaite. Donc, à aucun moment, le donneur peut dire que « Oh, je suis le père de ton enfant. » Jamais de la vie, ça va arriver. Il y a des lois là-dessus. Donc, inquiétez-vous pas. Si vous choisissez un donneur à identité ouverte, c'est simplement quand l'enfant sera prêt et s'il le veut, il pourra le rencontrer, mais il n'aura pas des droits de parenté sur lui.
Ensuite, la dernière étape à réfléchir là-dessus, c'est est-ce que vous voulez avoir d'autres enfants plus tard? Donc, si la réponse est oui, l'autre question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous voulez que vos enfants soient tous liés génétiquement? Et si la réponse est oui, avant d'acheter votre donneur, il faut vraiment regarder si le donneur a plusieurs échantillons en stock, parce que certains donneurs ont un nombre maximum qu'ils peuvent donner d'échantillons, parce qu'ils ne veulent pas que plus tard ces enfants-là qui sont issus du même donneur se rencontrent puis tombent en amour et puis ils ont des enfants. Moi, mon donneur, il y avait 5 échantillons qui restaient. J'en ai acheté 3. Si jamais vous voulez avoir plusieurs enfants du même donneur, assurez-vous qu'il reste beaucoup d'échantillons restants. Et puis s'il y en reste juste 4, je vous conseille de toutes les acheter. Parce que vous savez jamais plus tard si vous voulez d'autres enfants, pour que tous vos enfants aient les mêmes gènes. Si ça vous dérange pas que vos enfants soient tous différents de différents donneurs, évidemment c'est pas grave, hein? Vous allez aimer vos enfants malgré tout. C'est juste que si vous tenez absolument à avoir des enfants qui se ressemblent, je vous conseille vraiment de regarder cet aspect-là. Et puis... je voulais aussi vous parler des prix des échantillons. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais moi, chaque échantillon m'a coûté 830 $ plus taxes avec la livraison qui a fait un total de 2700 $ en tout. Alors pour ceux et celles qui se demandaient le prix, ben voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. C'est juste un petit guide pour vous guider dans vos démarches du donneur. Donc évidemment, vous le faites comme vous le sentez. Donc, si vous avez apprécié, likez, partagez, commentez. Et surtout, abonnez-vous. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!